Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour vous montrer un système, on va dire, de porte. En fait c'est de portes géantes, on va dire. C'est vraiment pour fermer l'accès aux mobs. Enfin aux mobs et bon, on va dire si vous êtes sur un serveur aux personnes. Alors le principe est ici. Vous voyez, j'ai une gigaporte. Devant j'ai fait un mur mais c'est temporaire. Après il va bien falloir que j'ouvre. Et voilà, donc le but c'est que, par exemple, un gars qui a réussi à venir jusqu'ici, il soit devant un mur ici, d'accord, mais que si je veuille, ce mur ne soit pas là. Donc deux critères qui ne marchent pas. Donc, alors, premier système, je vous montre. J'ai mis des repeaters ici sur ce levier pour qu'on puisse voir l'effet que ça fait. Donc je vous montre d'abord comment ça marche, et après je vous montre comment le créer. Voilà, j'active. Voilà, on a notre mur. Et je vous montre de l'autre côté. Le gars arrive, il voit ça. Ah, il fait comment maintenant? Du coup, s'il veut casser un bloc, tous les blocs vont se retomber dessus. Il y en a tellement qu'il va mettre longtemps quand même. Donc voilà, donc vous, si jamais vous avez activé le piège et que vous voulez le désactiver, enfin le piège, je dis piège, mais c'est une porte juste. Si vous voulez le désactiver, bon, bah la flemme de casser bloc par bloc, alors voilà. On appuie ici. Et voilà. On referme. Tout est redevenu normal. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. On va mettre, regardez, on a une torche. La torche, qu'on la mette là, enfin, peu importe, tant que le bloc qui tombe dessus la torche. Regardez, le bloc tombe sur la torche, il se détruit. C'est le système ici que j'ai installé pour que tous les blocs tombent sur ces torches et du coup se détruisent. D'accord? Donc j'avais même voulu faire, j'ai zappé, j'ai dû faire un petit bug. Voilà. Parce que moi je suis en mode créatif et aller ramasser ces blocs, je sais pas que j'en ai pas envie, mais ça n'aura pas d'utilité. Voilà, donc au moins il se détruit. Donc je vous montre un exemple. Le bloc tombe, il se détruit, il ne détruit pas. Attendez, peut-être qu'il faut qu'il tombe de plus haut, je ne sais pas, c'est un peu étrange. Voilà. J'ai un petit bug là. Je ne comprends pas. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ce système marche. Alors évitez de mettre la lave, j'ai pas compris pourquoi, mais évitez de la mettre. Voilà. Donc je vous montre d'abord le système, comment faire ici, ce trou. Donc on va tout enlever. Voilà, c'est vraiment petit comme système, hein, vous voyez. Alors, ici j'ai des pistons collants, des sticky pistons, qui, quand on va mettre un bloc, vont le pousser et du coup fermer ici. Donc les blocs qui tombent ne peuvent pas passer, et la personne qui passe au-dessus passe sur un bloc. C'est déjà plus agréable que de sauter au milieu de trou. Et pour cela, j'ai installé un levier ici, sur lequel j'appuie pour activer les repeaters. Donc ici, je vous montre le système. Hein, donc. Ici, on active, le courant passe dans le redstone, passe dans les repeaters, qui sont face au bloc. Sur ce bloc, il y a une torche de redstone. Cette torche de redstone va activer ou désactiver les sticky pistons. Je l'ai fait de cette façon car ça prend moins de place. Sinon, j'aurais pu me débrouiller différemment, vous voyez. On aurait pu faire... Voilà, comme ça par exemple. Et là, mettre un levier. Ah, mais c'est un cran dessus, vous voyez. Ça, je l'utilise pas souvent parce que ça me plaît pas comme système. Mais bon, je vous le montre, si jamais vous voulez l'utiliser, ça vous servira toujours. Voilà. Donc c'est pareil que ce système-là. Sauf que vous voyez, quand on passe comme ça, là,
On voit ce truc qui passe au milieu. Alors, soit on met des blocs au-dessus. Mais bon, ça commence à prendre beaucoup de place quand même. Voilà, donc j'ai opté pour la méthode plus... Enfin, la méthode la moins chiante, on va dire. Enfin, la moins encombrante. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai aussi utilisé ces blocs. Donc c'est la moitié de ces blocs. Vous voyez, c'est les petites dalles. Pour cacher mon système. Sans non plus avoir à sauter. Vous voyez? Donc on va remettre tout en place. Et réappuyer sur le levier. Donc ça nous referme le système. Voilà, donc vous voyez, quand on passe, on va pas se dire « Ah, il y a un système en dessous ». Ça va pas. Ici on le ferme aussi. Vous pouvez mettre par exemple... on va me dire de la terre si vous êtes en mode survie. Au moins vous pouvez casser la terre facilement et cliquer vite. D'accord? Si jamais vous avez un gars qui arrive, ah vite, vite, vite. Okay. Voilà, on s'est compris. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un trou de la largeur des deux tours. Du trou là qui est entre les deux tours. Et ici c'est mon système, très basique, vraiment très basique. Tout est très basique dans ce système. Donc voilà, nous avons une torche de redstone qui va, quand elle est pas coupée par du courant, active les pistons qui vont bloquer les blocs de gravel dans mon cas, parce que je préférais au sable. Voilà, il les bloque. Si jamais je reclique sur le levier, ça va désactiver la redstone, donc désactiver les sticky pistons. Ce qui fera que les blocs tombent. Voilà. Donc, ici, on a de la redstone qui passe sur un bloc à la même hauteur que le sticky piston, mais juste à côté. Ok. Donc quand la redstone n'est pas coupée par l'électricité, les sticky pistons sont poussés, donc la redstone ne tombe, les blocs ne tombent pas. Mais lorsque je clique ici, la redstone, donc la torche de redstone va s'éteindre. Et les sticky pistons, oh punaise, je suis fatigué. Les blocs de gravel vont tomber. Voilà. Donc, je vous remontre encore une fois. C'est vraiment très simple, c'est basique, c'est sympa. Alors, un désavantage de ce système, c'est que vous devez remettre du gravel à chaque fois. Ouais. Ça prend pas beaucoup de temps, mais bon, le mieux ce serait de rien avoir à faire. Vous voyez, vous faites comme ça. Ça prend pas longtemps, mais c'est quand même chiant. Voilà, prêt à recommencer le test. Donc on va retourner dans la salle. On active, et voilà, ça recommence. Oh, fait chier. Voilà, et donc, pour réparer, changer de système. C'est quoi cette histoire? Ah, regardez, il pleut et il neige en même temps. C'est pas beau la vie? Bah voilà, on va retourner à nos applications. Je clique sur le bouton et tout disparaît. Ça fait joli aussi, mais bon. On n'est pas là pour que ça fasse joli. Ou sinon, si vous êtes en mode créatif, si vous voulez creuser un trou jusqu'au fond, au fond, vous voyez creuser un trou comme ça jusqu'à ce que vous arriviez à rien, si ça vous fait plaisir. Moi, j'ai pas pris la peine d'aller jusqu'au fond. Si vous voulez aller jusqu'au fond, ça marche aussi. Donc que les blocs de gravel tombent en dessous de la carte, de la map. Voilà. Donc je vous remonte encore un coup le système. Les repeaters ici, il n'y a que celui-là qui est très important. Le reste, c'est juste pour que je puisse cliquer et aller voir. D'accord? Que ça tombe pas avant que j'arrive. Ici un bloc, la torche de redstone et la redstone, les sticky pistons. On ferme. Ici, c'est toujours aussi très simple. Les repeaters contre le bloc, où dessus il y a la redstone, qui active ou désactive le sticky piston. Voilà. Donc c'est tout, je crois. C'est un système sympa qui
qui voilà, est un peu long au niveau du remplissage du gravel, mais c'est sympa quand on l'utilise, quand on le désactive, ça fait quand même joli. Moi je trouve ça sympa. Voilà, ici vous ne devez pas reconnaître, c'est normal, on n'est pas sur mon ancienne map, on est sur la map que j'ai créée avec un ami. Donc on a fait en LAN, vous connaissez, c'est pour construire tous les deux sur la même carte, mais quand on est tous les deux ensemble, on n'est pas sur un serveur en fait. La map devient un serveur, on va dire. Et voilà notre maison. On a mis un bon moment à construire, mais ça en valait la peine. Je vous fais une petite visite rapide. Une seconde, je regarde combien de temps il me reste. Il me reste 4 minutes. Voilà, donc ça c'était un test de je sais pas quoi et on a tout foiré. Ça fait de la merde. Voilà, donc nous arrivons à la plage. Ah, attendez, on va y aller en marché. Oh, comment ça se fait? Excusez-moi de ce petit problème, c'est pas normal. Pourquoi tu me fais ça toi? Ah. Le piston est... attendez. Il y a un gros bug là, on m'a enlevé mon piston. C'est gênant en fait. Bon, on va recommencer. Voilà, ça marchera nettement mieux là. Désolé pour le petit contretemps. Au moins vous avez pu voir vite fait l'intérieur. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Ok, ça me gave, tant pis. On y va à la Walligan. Ok, c'est bon, j'ai compris. La redstone que je viens de péter. Et voilà, ça marche. C'est bon. Système réparé. Donc il y a eu un vol de sticky piston. C'est très sympa. Voilà, donc vite fait notre carte. Là-bas il y a un bateau. Vous voyez, un bateau de pirate qui est très bien fait, je trouve. Voilà. Hop. Si on part de ce côté. Ah oui, voilà. Donc c'est Tonton et Jérémy. Et ici, on a un autre ami qui va bientôt venir sur le serveur, enfin, sur notre map, et on lui a créé une arène pour que nous on puisse le regarder et lui s'amuser à se faire défoncer. Donc voilà, ici, on a l'endroit où je vais mettre des mobs, et j'aurai plus qu'à appuyer sur ce levier là pour ouvrir la porte. Vous voyez cette porte là que j'ai fermée, pour que les mobs attaquent mon ami. Voilà, donc c'est vraiment pour jouer avec lui, on va dire. Il va servir de cobaye. Donc ici, s'il descend, il est mort. Donc je ne pense pas qu'il descendra. Donc il est bloqué là-dedans, vu qu'il sera en mode survie, bien sûr, hein, en mode survie. En mode créatif, ça ne serait pas marrant. Et après avoir tué les mobs, il devra faire ce chemin avec les stones, les trucs de lumière là. Je sais plus le nom. Je vais vous amener voir vite fait un bateau aussi. Je sais pas si j'aurai assez de temps avec mon petit problème. Allez, on a 1 minute les gars, on fonce. Oui. Et on vole. Voilà. Un bateau de croisière. Sympa. C'est joli, j'ai... C'est un mon qu'on bosse. Bon. Voilà. Ça va bientôt être la fin. Bon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine fois. Si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un message et je créerai un tuto sur Minecraft ou sur n'importe quoi. Un jeu à télécharger, craquer, n'importe quoi. Posez-moi les questions, je peux peut-être vous aider. Allez, à bientôt. Au revoir.